La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Au menu des quotidiens parus ce matin, la ruée vers les bureaux d'accueil et d'orientation et de service des Sénégalais. Des candidats envahissent le Baos de Dakar pour fuir le pays de la Teranga, écrit Rewmi Quotidien. Des milliers de jeunes qui n'ont qu'un seul but, partir à la recherche d'un avenir meilleur. Dans les colonnes du journal, ils pointent du doigt les conditions de vie difficiles au pays. Vox Populi parle d'une farouche bataille pour déposer leur dossier ou obtenir un casier judiciaire ou un certificat de visite et contre-visite. Dans Source A, l'on nous apprend que l'Alliance pour la République et l'Action pour les droits humains crachent du feu. Pour ADA, la ruée massive des jeunes vers les guichets des Baos révèle une crise multiforme qui appelle une réponse urgente et concertée. Les jeunes sont contraints de chercher à l'étranger les opportunités qu'ils ne trouvent pas sur le territoire national en violation indirecte de leurs droit à une existence digne. Le député Abdoumbo, pour sa part, déclare tout ce qui est proposé aux jeunes et l'exil, notamment vers des pays que leur lexique faussement souverainiste et révolutionnaire ne cesse pour autant d'insulter avant de s'exclamer « Quelle honte de voir ces milliers de candidats à l'exode désemparés par l'absence de capacité à trouver des solutions à leurs inquiétudes ». L'Info, l'As, l'Observateur, Enquête, Le Quotidien, Les Échos abondent dans le même sens et révèlent qu'à Kolda, Tambacounda, Ziguinchor, Louga, Dakar, on joue des muscles pour déposer les documents. Beaucoup de filles et d'étudiants figurent parmi les candidats. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce mardi 28 janvier 2025. Il s'agit de l'affaire de la villa de fonction de Bandiaki. Rewmi Quotidien, pas en reste, titre Mimi Touré avoue et plaide non coupable. À la page 4 du journal, Aminata Touré rappelle à l'opinion publique avoir quitté sa fonction de Premier ministre il y a plus de 10 ans, avant de dire que la tentative désespérée de manipulation de l'opinion est tout aussi vaine que non avenue. L'Info, hélas, s'accorde sur les mots et de dire Mimi se lave à grande eau devant la barre du tribunal pour discours contraire aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles. Oumar Sow convoque Sonko puis fait son mea culpa, un titre qui occupe la une de Source A. Je cite, je suis un acteur politique, mes propos visaient à rappeler des déclarations antérieures d'Ousmane Sonko et Fadilou Keïta. Dès que j'ai vu que mon poste était mal interprété, je l'ai supprimé. Mon but n'a jamais été d'attenter à la cohésion sociale. Je comprends aujourd'hui que mes propos étaient inappropriés. J'ai pris l'engagement de promouvoir. Fin de citation. Pour l'As, la justice veut leur clouer le bec à Oumar Sow et à Abdou Diallo. Enquête nous apprend qu'Oumar Sow a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, tandis qu'Abdou Diallo a écopé de 3 mois avec sursis. Abus de droit, instrumentalisation de la justice, vassalisation de l'Assemblée des Sénégalais lance aux États-Unis un front de défense et de démocratie, informe Vox Populi. Aujourd'hui, le monde entier sait que l'affaire Farba Ngom est une commande politique de Sonko. Nous disons enough is enough. Le journal Libération s'est intéressé à la location impayée de l'aile gauche de l'hôtel Ngor Diarama. La Sogepa hérite d'une ardoise de 550 millions de francs CFA. Les arriérés ont été contractés d'octobre 2022 à décembre 2023, informe le journal. En plus de cette créance de 550 millions héritée de l'ancienne gestion, la Sogepa est condamnée à payer encore 200 millions de francs CFA à la société africaine immobilière et hôtelière propriétaire de l'hôtel. Le Soleil s'intéresse à la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, 20 ans et peu d'impact. Adoptée en 2004, la LOASP, considérée comme révolutionnaire et innovante, devait transformer l'agriculture sénégalaise. Le bilan est très mitigé. L'État et les acteurs ont engagé le processus de sa révision avant de l'adapter aux nouveaux enjeux de la politique de souveraineté alimentaire. L'Observateur a fait ce matin un dossier sur le scandale des boulettes. La police frappe au cœur de la mafia des suppôts. Ainsi titre le quotidien du groupe Futur Média. Avant de parler des nécroses des fesses, écoulement depuis comment médecins et pharmaciens ont aidé la police à démasquer le réseau de malfaiteurs. La vendeuse en ligne Alima Sow, ses 3 assistantes et 3 autres commerçants de boulettes pour fesses interpellés au marché Zang. À lire à la page 2 de l'Observateur. Pour terminer avec Rewmi Quotidien.
Le Sénégal tombe sur la RDC, le Bénin et le Botswana parlant du tirage de la CAN 2025. Aliou Cissé sur le tirage, je cite, je n'ai aucun doute sur le fait que le Sénégal peut se qualifier. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.